J'ai longtemps cru que le bonheur, c'était de vivre une vie très réglée. Tu sais, un peu ce mode de vie qui est réglé comme du papier à musique, où on se lève le matin, on sait exactement ce qu'on va faire sans trop se poser de questions, sans trop se remettre en question. Tu sais, ce mode de vie où tout est prévu et finalement rien ni personne vient perturber ta zone de confort. Sauf que, tu t'en rends bien compte, la vie n'est pas forcément comme ça. Pour certaines personnes peut-être, mais en tout cas, moi, la vie ne m'a pas mené ça sur ma route. Et c'est très certainement ton cas. Et pendant très longtemps, j'ai négligé mes émotions. Pendant très longtemps, j'ai pensé que c'était une perte de temps. C'était une perte de temps que de se préoccuper de ce qui se passait en soi. Parce qu'on n'a pas vraiment eu d'éducation sur les émotions qu'on pouvait ressentir. Personne ne nous a vraiment indiqué le procédé à mettre en marche pour aller démêler le nœud émotionnel qu'il y a à l'intérieur de soi et qui nous empêche de reprendre le cours de notre vie efficacement. Et ces émotions étaient là, j'en ai fait fi pendant très longtemps, et puis au bout d'un moment, ça m'a valu de gros problèmes de santé. Parce que pendant trop longtemps, j'ai mis un couvercle, j'ai mis ces émotions en veilleuse, et finalement, alors que je croyais gagner du temps sur mon itinéraire en n'écoutant pas ces émotions, finalement, j'ai dû faire un stop qui a duré et qui s'est étalé pas mal de temps. Donc au final, je pense que si j'avais écouté ces émotions en temps et en heure, j'aurais peut-être perdu beaucoup moins de temps dans ma vie à retrouver un équilibre. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vis des émotions qui viennent gâcher ton rapport au travail, qui viennent gâcher ton rapport aux autres, que ce soit dans ta famille ou même dans ta vie affective, y compris ton rapport avec toi-même. Alors, je voudrais te rassurer et te dire que ces émotions, si elles sont là, c'est qu'elles ont vraiment une utilité. Et plutôt que de les traiter comme des pestiférés, tu aurais tout intérêt à les traiter comme des invités de marque. Oui, tu as bien entendu, comme des invités de marque. Tu dois leur accorder une place privilégiée. Alors je sais, on vit dans un monde qui va vite. On vit dans un monde qui privilégie ce que l'on manifeste, c'est-à-dire nos résultats, ce que l'on fait, nos performances, nos réussites. Et tout le travail que tu fais en filigrane, tout le travail que tu fais sur ton être, ça évidemment, il y a beaucoup moins de reconnaissance extérieure, ça se voit beaucoup moins et c'est évident, ce sont des choses qui sont beaucoup moins mises en relief. Je voudrais te rassurer là-dessus en t'expliquant que une des manières d'être plus intelligent et de mieux réussir dans la vie, c'est de vraiment porter une grande attention à ses émotions. Et d'ailleurs, des études récentes ont montré que plus tu travaillais sur le développement de ton quotient émotionnel, et ce qui est génial dans le quotient émotionnel, c'est qu'il est plastique, il est malléable, tu peux travailler dessus, et plus ça vient au service de ton quotient intellectuel. Ton quotient intellectuel, ça va regrouper toutes les fonctions cognitives. La mémorisation, la faculté d'analyse, le langage, la communication, bref, tout ce qui est lié à ton mental. Eh bien, lorsque tu arrives à bien saisir le message de tes émotions, à bien comprendre comment t'autoréguler, ça va avoir plein de vertus. Ça va avoir plein de vertus au niveau cognitif, parce que tu vas être beaucoup plus performant au niveau cognitif, tu vas avoir davantage de facultés intellectuelles, car tu seras mieux dans ton corps. Sans compter l'aisance que tu vas avoir dans ta vie relationnelle, puisque tu sais davantage comment te positionner par rapport à tes émotions, il y aura beaucoup moins de friction dans tes échanges sociaux. Et ça, tu vas en sentir les résultats dans ta vie professionnelle, avec tes amis, dans ta vie familiale certainement, et dans ta vie affective aussi. Donc, le message que je voudrais te faire passer aujourd'hui, c'est que même si tu vis un quotidien qui est compliqué et qui te fait vivre des émotions qui sont franchement pas faciles à vivre, et dont tu as l'impression d'être chaque jour bouleversé par des montagnes émotionnelles, eh bien, même si c'est dur à croire ou dur à accueillir, ces émotions sont là pour te rendre service. Si tu me suis depuis un moment sur YouTube, tu n'es pas sans savoir que je répète très souvent que les émotions sont tes meilleures amies. Elles sont là pour te communiquer des besoins. Et plus tu essaies de les faire taire, notamment les émotions les plus désagréables, que l'on qualifie de négatives parce qu'elles nous font vivre des choses qui sont vraiment pas cool, eh bien pourtant, ces émotions les plus désagréables, ce sont elles qui vont être les plus utiles. Et plus tu mets un couvercle dessus, plus elles vont frapper fort à la porte. Et c'est ce qui arrive lorsque on commence à somatiser des symptômes, c'est que nous avons mis nos émotions sous couvert depuis trop longtemps. C'est ton corps qui te rappelle qu'il va falloir faire un petit travail intérieur. Alors, je ne sais pas quel âge tu as, je ne sais pas
quel équilibre dans ta vie tu peux avoir, mais si tu es dans mes âges à peu près, tu n'es pas sans savoir que au bout d'un moment, à force de mettre un couvert sur tous ces mouvements, toutes ces énergies qui te traversent, au bout d'un moment, tu n'es pas bien. Tu as certainement découvert dans ta vie que vider ton sac, dire ce que tu pensais à une personne, de manière non violente évidemment, ça fait un bien énorme. Eh bien aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de faire ce travail en premier lieu avec toi-même. Tu n'es pas sans savoir non plus que notre identité est faite de plusieurs couches. Nous sommes des êtres avec de multiples facettes. Et chaque facette qui compose ta personnalité a un message. Elle a un message, elle a une vertu, elle a une personnalité, mais elle a aussi des besoins. Et ces besoins qu'elle va venir te communiquer, elle va le faire en t'envoyant des émotions. Les émotions, ce sont des messagères. Et on ne tire jamais sur des messagères comme on ne tire jamais sur une ambulance. Elles sont là simplement pour te rendre le service suivant, celui de répondre à un besoin. Alors, comme je te l'ai dit, évidemment, on va dans un monde qui va vite. On va dans un monde qui privilégie ce qui se voit, ce qui est palpable, juste ce qui est à la surface. Moi-même, j'en suis la démonstration puisque tu ne vois qu'un avatar de moi-même sur YouTube. Mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé de plus efficace pour communiquer. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'on ne prend pas le temps de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. On ne prend pas le temps de s'arrêter. Trop souvent, on est dans le faire plutôt que dans l'être. Et ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que en prenant le temps de s'intéresser à l'être, à ton être, aux différentes parties qui composent ta personnalité, tu vas gagner du temps et tu seras peut-être davantage plus performant, plus efficace, plus entendable dans ta vie professionnelle, avec tes amis, dans ta vie intime aussi. Et ça va avoir plein de bonnes vertus, de bonnes répercussions dans ton entourage. Et essayer de trouver des raccourcis, essayer de ne plus ressentir, peut-être que sur du court terme, ça peut marcher. Pour ma part, c'est ce qui a marché pendant on va dire, 10 ans. Mais au bout de 10 ans, mon corps a dit stop. Il m'a dit stop à un tel point que j'ai eu de graves répercussions sur le plan physiologique. Ça a fait apparaître une maladie chronique. Ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que c'est grâce à cette maladie chronique que j'ai enfin eu l'occasion de m'arrêter. J'étais comme un fou avant. J'étais toujours dans le fait de trouver le salut dans l'épuisement. J'étais dans le sacrifice de moi-même. Fallait que je m'épuise sur le champ du travail. Et à chaque fois que ça n'allait pas, je retournais en première ligne pour me redonner cette légitimité. Mais c'est pas anormal. Notre éducation est comme ça. On vit dans une société judéo-chrétienne où le salut se trouve dans le sacrifice de soi. Bon, évidemment, on fait des avancées, on commence à évoluer là-dessus et c'est une très bonne chose. Mais moi, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le comprendre. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à ne pas culpabiliser lorsque je m'arrêtais pour me reposer ou prendre soin de moi. Et encore aujourd'hui, lorsque je n'y prête pas attention, parce que ce sont des mécanismes qui sont engrammés dans ma manière d'être depuis toujours, je retombe dans ces travers. Je dois être toujours assez régulièrement vigilant par rapport à ma manière de fonctionner. Aujourd'hui, je voudrais justement venir vers toi et t'interroger sur ta manière de fonctionner. Où en es-tu aujourd'hui dans ton rapport avec toi-même, dans ton rapport avec tes besoins? Lorsque tu vis des émotions désagréables, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends le temps de t'arrêter pour accueillir, pour commencer à comprendre ce qui se trame en toi, pour commencer à laisser cette émotion venir délivrer son message? Est-ce que tu as la sagesse d'esprit aussi de pouvoir t'autoréguler en répondant à ce message? Et puis en ayant aussi de la compassion et de l'empathie par rapport à ce qui t'arrive. Parce que le message qui vient, qui se manifeste, il provient d'une des facettes de ta personnalité. Est-ce que tu les aimes toutes? Et pour les aimer toutes, est-ce que tu les connais toutes? Et est-ce que tu communiques avec elles? Alors, je ne te parle pas du tout de trucs perchés, pas du tout. Moi, mon simple but, c'est de t'aider à comprendre que tu as différentes parties de toi qui te composent depuis toujours, depuis ton enfance. D'ailleurs, ton enfant intérieur, est-ce que tu communiques avec? Tu sais ce qui se passe lorsqu'un enfant communique un besoin et que les adultes ne l'écoutent pas? Eh bien, il va insister en criant de plus en plus fort, jusqu'au moment où il va y avoir la crise. Tes émotions, c'est exactement pareil. Elles vont insister, cogner de plus en plus fort aux portes de ton corps, en manifestant des symptômes physiologiques, jusqu'au moment où tu vas peut-être devoir, par la force des choses, par une dépression, par un burn-out,
par une maladie chronique, te dire ok, je peux plus continuer comme ça, j'ai pas d'autre choix. J'ai pas d'autre choix. Et parfois, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, comme ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Je n'ai pas eu d'autre choix, et heureusement. Heureusement, parce que ça m'a permis de reprendre un peu cette responsabilité émotionnelle, à m'alphabétiser sur le plan émotionnel pour vraiment mettre des mots sur des mal-être que j'ignorais complètement. J'étais inconscient de ces mal-être. Et on croit parfois que c'est facile de mettre des mots sur des mots MAUX, mais lorsqu'on n'a pas l'habitude d'entrer en introspection, d'avoir de la compassion pour soi, de manifester de l'empathie, de prendre le temps de s'arrêter pour se soigner, pour se calmer, se faire du bien et se parler gentiment, tant qu'on n'a pas cette posture de reparentage, de personnes bienveillantes, soignantes, aidantes, eh bien, c'est une course effrénée vers le chaos. On court dans une ligne de fuite sans fin, en fait. Et c'est là où j'aimerais vraiment t'interpeller. C'est lorsque tu cours dans ton quotidien pour réaliser tes objectifs, est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais où tu vas et est-ce que tu sais ce que tu veux? Et la question à se poser, lorsque justement ça ne va pas et que tu ne fais rien, ça va peut-être t'apporter un petit déclic. Et ça, c'est une question que je pose régulièrement dans les coachings. Ça va être, quelles vont être les conséquences sur du moyen ou du long terme si je continue comme ça, mais en étant parfaitement rationnel et sans se raconter d'histoire. C'est là que tu commences à prendre la mesure des choses et à quel point ça peut vraiment être aidant de t'arrêter, de comprendre ce qui se passe en toi. Et l'intelligence émotionnelle, ça passe par ça. Ça passe par d'abord faire le choix de s'arrêter, de se choisir soi pour s'apporter du bien, du réconfort et à nouveau de l'équilibre. Et ça, c'est pas faire des chichis. C'est au contraire une vraie preuve de maturité. C'est une vraie preuve de maturité qui se matérialise par la responsabilisation de soi. Pourquoi ? Parce que j'attends plus de l'extérieur que ce soit les autres qui viennent répondre à mon mal-être. J'attends plus que ce soit ma conjointe, ma mère, mon collègue de travail qui puissent repérer mon mal-être pour que j'aille mieux. Non. J'apprends déjà à accueillir et à réaliser que je suis mal. J'apprends à discuter avec cette partie moi qui se sent mal. Et j'apprends à apporter des solutions par moi-même. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin des autres et qu'il faut se débrouiller tout seul? Pas du tout. Ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que c'est important de prendre la mesure que c'est toi qui es responsable de ton mal-être. Et ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'on reproche aux autres des états d'être que nous ne maîtrisons pas parce que nous ne savons pas les communiquer. Déjà avec soi-même, on a du mal à mettre des mots sur notre mal-être et donc on rend les autres responsables, ce qui crée par moments des triangles dramatiques. Tantôt on va être la victime, on va chercher le sauveur qui va venir nous extirper de notre mal-être. Tantôt on va être le bourreau parce qu'on va faire payer à son entourage des choses sur lesquelles on n'a aucune maîtrise. Et ça, c'est vraiment faire la paix avec soi-même. C'est faire la paix avec soi-même que de ne plus aller chercher à l'extérieur ce qu'on peut s'apporter à soi-même. Et lorsque tu fais ça, je ne sais pas si c'est comme par magie, c'est pas vraiment comme par magie, c'est juste de la simple logique. D'un seul coup, tu prends les bonnes décisions, tu te mets à rencontrer les bonnes personnes. Au travail, ça va mieux. Dans ta vie affective, ça va beaucoup mieux. Parce que tu es aligné, parce que tu es ressourcé, parce que tu as une bonne énergie, parce que tu sais bien parler avec toi-même, parce que tu sais t'apporter ce dont tu as besoin. Donc, tu n'as plus besoin d'aller chercher une dépendance affective autour de toi pour répondre à tes besoins. Alors, ce que je te propose aujourd'hui, et si tu le souhaites évidemment, si tu veux faire ce travail pour toi-même, c'est un programme d'accompagnement sur 21 jours dans lequel j'apprends à développer beaucoup plus d'intelligence émotionnelle. Alors, loin de moi cette idée de faire de toi un Einstein. Mon but est plutôt de t'accompagner pour que tu puisses toi-même trouver tes propres solutions en toi. Et c'est pour ça que je te disais en début de vidéo que tu as tout intérêt à traiter tes émotions comme des invités de marque. Elles sont vraiment là pour t'indiquer le bon chemin. Et personne d'autre peut le faire à ta place, parce que personne d'autre n'a la même historique que toi, n'a les mêmes problématiques que toi. Et donc, personne d'autre n'a les mêmes filtres que toi pour vivre la réalité que tu vis. Et ça, c'est vraiment une question personnelle. Mais dans cet accompagnement de 21 jours, je vais être ton compagnon qui va t'accompagner chaque jour à travers un nouveau contenu pour travailler
une de ces différentes parties de toi. Mon but, c'est que tu puisses retrouver un équilibre et que tu ne subisses plus tes émotions, mais qu'au contraire, elles soient de formidables relais pour que tu puisses toi-même t'auto-ajuster et que tu puisses répondre à tes besoins. C'est quelque part une manière de s'alphabétiser sur le plan émotionnel. S'alphabétiser sur le plan émotionnel, c'est connaître parfaitement l'ABC émotionnel. L'ABC émotionnel ne consiste pas uniquement à connaître toutes les émotions sur le bout des doigts, c'est aussi comprendre quelle dimension de mon être est en souffrance et qu'est-ce que j'ai sous la main pour pouvoir y répondre. Dans le cas où je n'ai rien sous la main pour y répondre, au moins je sais m'adresser aux bonnes personnes pour me faire aider. C'est à ça que ça aide. Alors si tu veux faire ce travail avec moi, tu vas voir, c'est super facile parce que tous les jours, tu as un contenu qui est très digeste, qui est assez court. Je ne vais pas te prendre toute une matinée tous les jours, ça va être entre 10 et 20 minutes. Et pendant ces 10 et 20 minutes, eh bien, tu vas pouvoir m'écouter en faisant la vaisselle, en conduisant, en te promenant à pied ou en faisant ton sport. Et pendant ce temps-là, on va être tous les deux et on va travailler ensemble sur ces différentes parties de toi qui ont peut-être besoin de soins. Voilà, c'était mon message du jour. Je te le donne en toute simplicité. J'espère que ça fera écho chez toi. Si en tout cas tu as besoin d'aide, je serai ravi de t'accompagner. Si tu es prêt, je te dis à tout de suite de l'autre côté.